Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc, alors je tourne cette vidéo samedi soir pour que vous l'ayez dimanche. Donc surtout pour la personne qui monte le week-end prochain. Donc vous voyez que j'essaye d'accélérer la locomotive, ok, mais bon. Donc on va essayer de faire une vidéo aujourd'hui pour vous sur les boutiques Disney. Petit aparté rapidos. Le plaid, on m'a demandé la taille 180 par 190. Où ça? Vous pouvez le retrouver au DLH, à la boutique du DLH et également à la boutique The World of Disney qui fait la jonction entre la gare et l'entrée au parc. Petit clin d'œil aussi à ma chérie, tu m'as dit que tu avais acheté cette jolie petite tasse au Côtelé l'année dernière, ou je sais plus quand tu m'as dit. En tout cas, moi, je l'ai achetée en 2023. Elle est juste magnifique. Moi qui adore les tasses Côtelé pour la période hivernale et Noël, en règle générale, elle est juste magnifique. Et donc depuis 2023, donc on la lave à la main, hein, on évite le lave-vaisselle. Donc tu vois que l'écriture, etc., tout reste, ceux qui sont intéressés. Et donc je vous l'avais montré, ça j'avais fait un haul quand on était monté en 2023. Moi j'avais pris celle-là, mon mari avait pris la tasse du gant de l'infini. Et vous avez également toutes les petits cadeaux que j'avais achetés à mes enfants, en gros du Papa Noël en avance. Et donc effectivement cette tasse, et je crois qu'elle est encore présente d'ailleurs, parce que j'aimerais bien m'en racheter une deuxième, au cas où celle-là me lâcherait. Donc je crois qu'elle est encore disponible, si elle vous tente, franchement allez-y, elle est trop belle, elle est trop, enfin si on aime ce style. Elle est géniale, donc oui ma chérie, si tu vas revoir un petit peu ma vidéo sur le Noël de 2023, j'avais fait à la fin de la vidéo, retour, etc. Ou le lendemain, j'avais fait tout un micmac où je vous avais montré un petit peu ce qu'on avait acheté. Il y avait des friandises, des cadeaux pour les enfants évidemment, et on s'était fait des petits plaisirs comme ça sur les tasses. Ça c'est de l'année dernière, donc ça c'était la petite parenthèse. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, on parle ici, n'est-ce pas? Ravi de savoir que ça vous aura aidé la vidéo sur le Dream, enfin le Tales of Magic. Ravi de savoir que ça vous aura aidé, hein, surtout pour la personne qui monte et qui aurait hésité. Alors surtout en plus, je viens de revoir, de relire ton commentaire. Tu as une table la table de lumière. Ma chérie, non, ne fais pas cette bêtise, non, reste à ce restaurant et profite. Je sais plus si t'as oui, je pense que t'as des enfants, mais je ne sais plus combien tu en as, ni si ce sont des filles ou des garçons, peu importe. C'est une expérience magnifique et comme tu me l'as dit, apparemment tu es raccord avec ce que je dis. Non, ne te bousille pas la table de lumière. Après, si tu restes 2 jours, bon, ceux qui restent 2 jours et qui ont la possibilité d'aller voir le spectacle, si ça les intéresse, voilà. Mais ne vous empêchez pas, enfin, ne bradez pas comme ça, ne bâclez pas la table de lumière. C'est tellement magique et magnifique, franchement, non. Donc, je te rejoins, ma chérie. Voilà, si tu penses comme moi, comme ce que je t'ai annoncé, si tu es allé le voir, je crois pas que tu m'as dit que tu allais le voir sur YouTube, le spectacle, pour être sûr. Là, en sachant, en ayant revu un petit peu tes coms, etc., sachant que tu as une place à la table de lumière, par pitié, non, ne fais pas cette connerie, hein, attention, hein, sinon, pam cucu. Donc, voilà, non, tu as très bien fait, et surtout, voilà, vu que tu penses comme moi, non, ne te sabre pas cette expérience-là, surtout pas. Ensuite, rapidos, parce que bon, comme je vous réponds pas en direct sur vos coms, j'essaie de répondre à Max en direct. Donc vous m'avez demandé, je reviens et après j'arrive, hein, sur la vidéo, mais bon, petite intro toujours un petit peu longue, et puis pour vous parler en direct, vous savez que j'aime bien ça. Alors ça m'a fait super plaisir et je vous tenais à ce que vous le sachiez parce que je voulais le faire. Mais en fait, vous lisez dans mes pensées, hein. Je voulais faire une review sur le film Through Lies. Donc elle va arriver évidemment, donc ça m'a fait trop plaisir de voir
que ça vous intéressait que je fasse une vidéo, enfin une review sur le film True Lies, parce que j'en ai à dire sur ce film. Donc ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit bah super, ça va leur plaire parce que je comptais vous le faire. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ensuite, mes amours, vous êtes encore une fois des amours, mais je vous l'ai dit, je me déteste physiquement. Donc, alors, je peux pas vous dire arrêtez parce que vous faites ce que vous voulez, mais quand vous me comparez aux personnes, aux jeunes femmes, hein, aux femmes auxquelles vous me comparez, arrêtez s'il vous plaît parce que vous me mettez super mal à l'aise. Parce que vraiment, quand je vous dis que je ne me supporte pas, physiquement, j'ai vraiment du mal physiquement. Voilà, pour vous dire, même quand des fois mon mari me dit quand je m'habille, quand on sort, etc. T'es jolie, tata. Je dis oui, mais j'en ai rien à foutre. Ok? Voilà, donc il me dit toujours oui, c'est vrai qu'avec toi, je pisse dans un violon. C'est vrai que tu dois être la seule meuf à qui ça n'intéresse pas de savoir qu'elle est jolie ou quoi ou qu'est-ce. Alors par contre, j'aime bien quand il capte que j'ai des petits accessoires en plus, etc. machin, où j'ai fait un effort sur un maquillage, par exemple, qui voit que j'ai fait des efforts sur des trucs. Mais par contre, c'est vrai que quand il me dit là t'es bien, là voilà t'es jolie, etc. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Donc, et même mes filles, quand elles me disent, ah maman, t'es jolie, ou t'as un joli maquillage, t'as un joli pull, t'as une jolie robe, t'as des jolies couleurs, t'as une belle coiffure, tata, je dis oui, ma chérie, voilà, vous êtes gentille, mais voilà, la beauté, voilà, c'est pas ce qui compte, etc. Et puis ceux qui me suivent, ceux qui commencent à connaître l'engin maintenant, vous savez que ça ne compte pas chez moi. Et encore plus me concernant, je suis complexée de tous les côtés. Donc, merci beaucoup pour toutes vos comparaisons. Mais franchement, quand je vous lis sur le coup, alors c'est tellement redondant que je vais pas dire que je vais pas vous croire, mais sur le coup, quand je lis ça, je me dis, mais en fait, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent vraiment de moi parce que c'est pas possible de me comparer à... Et j'ai pas envie de les reciter parce que ça me met tellement mal. Toutes ces personnes-là, dont une en particulier, sur qui j'ai fait une review sur les 2 films qu'elle aura fait, me met extrêmement mal à l'aise parce que ce sont des femmes juste sublimes. Bon, sauf une qui a été, j'ai vu passer, qui est retouchée de tous les côtés, donc je sais pas ce qu'elle vaut de base, mais elle reste quand même sublime au demeurant, malgré tout ce qui est refait. Celle qui a les yeux bleus, se reconnaîtra qui voudra, qui aura compris, cette femme est juste magnifique, je n'ai rien à voir avec elle, enfin voilà. Et celle dont j'ai fait les reviews, pareil, elle pour moi c'est une beauté magnifique. Juste magnifique, elle est juste sublimissime, donc voilà. Et pareil aussi concernant Jamie Lee Curtis, hein, je peux pas dire Frankie Frank des True Lies, elle aussi, alors elle a pas le même physique de visage, mais elle a un charme, je trouve, qui est intemporel, et elle a un corps juste de malade parce que la meuf, si vous n'êtes pas au courant, elle fait énormément de muscu, enfin à son jeune âge elle fait énormément de muscu, je crois qu'elle a même fait des compétitions de bodybuilding, mais à genre petit gabarit, genre le plus petit gabarit des bodybuilders, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas je sais de source sûre. Oui, je suis pote avec son mari évidemment, mais je sais qu'elle faisait énormément de muscu. C'était une femme qui avait vraiment, qui avait un corps extraordinaire, hein, qui est toujours, bon, même à la vie, mais on voit qu'elle est tonique, etc. Et puis bon, elle a un corps de malade. Donc, quand vous me faites des rêves comme ça, les gars, au début, vraiment, quand ça a commencé, je me suis dit, non, en fait, alors ils sont gentils, mais ils se foutent de ma gueule. Vous foutez de moi, hein, foutez de moi. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein. Vous foutez de moi, hein. J'en ai jusqu'à là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai jusqu'à là. Oh, calmez-vous. Dorénavant, je suis sûre qu'ils seront très sages. Et en fait, quand je vois que c'est redondant, je me dis, en fait, peut-être qu'ils le pensent vraiment. Donc, bon, merci, mais ouais, j'ai vraiment du mal à vous croire, et à accepter. Je l'accepte parce que c'est gentil et bienveillant. Je vois pas qu'il y a de mode cri, donc je me dis bon, c'est ok. Mais vraiment, là, vous voyez, je suis comme ça, là, on dirait une petite gosse de 5 ans. Physiquement, j'ai vraiment du mal, je me déteste.
Donc voilà, bon bref, on va pas parler de moi pendant 100 ans, c'est pas là le sujet. Donc tout ça pour vous dire merci pour tous ces comparatifs, mais sachez quand même que ça me met extrêmement mal à l'aise parce que je me déteste de la tête aux pieds, littéralement. Hein, il n'y a pas une zone qui... non, même très loin de là. Bref. Pareil mon gars, j'ai fait une petite aparté sur toi, donc sur la vidéo qui est sortie hier pour vous, qui t'ai pris une petite déferlante et tout, comme je t'ai dit dans la vidéo, et tu me l'as confirmé dans le commentaire que j'ai lu là tout de suite, hein, parce que rappelons que je tourne la vidéo ce samedi soir, hein, 19h, on est bien, pour vous, et pour surtout la personne qui monte le week-end prochain, de ce que j'ai vu là, des derniers commentaires. Donc mon gars, le nouveau qui est arrivé, sur la vidéo que j'ai sortie donc pour vous aujourd'hui samedi, j'espérais que ce soit de la maladresse et de l'humour. Il me semblait bien avoir compris la chose. On verra au fur et à mesure du temps, j'ai envie de te dire, on sait jamais. On tombe des fois sur des mammifères d'exception. Référence aussi, hein, pour ceux qui l'auront. Mais oui, non, je pense que tu as été juste maladroit et voilà, donc ne t'inquiète pas, les gens, je pense, après ton explication, ont compris. T'inquiète, la commu, c'est pas des abrutis, hein, ma commu sont pas des abrutis. Les abrutis, je les switch. Donc ceux qui restent, ceux qui sont là, ce sont les vrais et les bons, hein, voilà. Donc ne t'inquiète pas, je pense que tous ceux qui sont un petit peu tombés sur toi ont compris. Moi, voilà, comme je pensais avoir compris, comme tu me l'as confirmé, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de lézard. Tu as voulu faire de l'humour, en plus tu m'as dit ce qui était arrivé, donc je comprends tout à fait que toi, ton truc de faire de l'humour pour faire passer cette horreur qui t'est arrivée à toi aussi, je compatis, mon gars, donc ne t'inquiète pas. Voilà, si tu veux faire de l'humour, maintenant on connaît. Voilà, les gars, vous savez, si monsieur nouveau qui est arrivé, qui a fait de l'humour et voilà, qui aura pu blesser certains parce que voilà, petit dialecte particulier qui a pu, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, du coup pour vous, pour moi aujourd'hui qui est sorti, a pu être mal perçu. Voilà, vous connaissez le Lascar maintenant, il vous a dit c'est de l'humour, etc. Allez lire son commentaire, il a vécu quelque chose, donc effectivement, si c'est ça, il n'y a aucun problème et toutes mes condoléances à toi mon gars. Je peux rien te dire de plus que le temps fera son effet. Maintenant que nous avons fait une intro encore longue, mais voilà, parce qu'en même temps j'essaie de répondre un peu à tout ce qui est dit. Donc Wednesday, pareil, j'ai compris, elle sortira plus tard. Très bien, ça me permettra d'inclure un petit truc en plus. Le truc sur True Lies, ça m'a fait super plaisir. Je vous ai fait un petit tips sur les rêves que vous me faites, qui me font très plaisir, hein. Malgré tout, ça me fait très plaisir, mais voilà, ça me met mal à l'aise, quoi. Voilà, ça me met vraiment mal à l'aise parce que je ne m'aime pas. Voilà, vous le savez. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je ne m'aime pas physiquement, je me déteste physiquement. Voilà, je ne vais pas m'inventer une vie. Non, je ne m'aime pas. C'est comme ça. On va pas se refaire, hein. Donc il y avait ça. Donc les vidéos Disney, oui, vont arriver. Là, j'accélère un peu le pas pour la personne qui monte le week-end prochain. Une personne aussi qui m'a dit qu'elle voulait que je fasse la vidéo top des films de Noël. Mon gars, pareil, tu lis dans mes pensées, mon ami. Évidemment que je vais la faire. Elle était prévue. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Qu'est-ce que tu nous spoil là? C'est de l'humour, tu le sais. Voilà, mais oui, évidemment que oui, elle était prévue, mais c'est pour ça que je vous dis, on se connaît maintenant, on se comprend. Vous lisez dans mes pensées, d'accord? Donc voilà, je vais faire une vidéo top film de Noël, je vais faire les vidéos en rapport avec Disney, parce que comme voilà, Noël chez moi résonne avec Disney, bah pourquoi pas? Wednesday, elle attendra un petit peu, elle va se mettre sur le côté. True Lies, vous me faites grand plaisir parce que j'avais envie de la faire de malade, donc je la ferai. Par contre, je vous le dis, attention, parce que ça aussi, j'ai vu, ouais, ça serait bien de la voir danser. Que nenni, les gars! Non, vous verrez pas mon cul en string en train de danser, jamais de la vie, mais jamais de la vie. Par contre, je vous ferai un truc sympa. On va voir. Enfin, j'ai une idée. J'ai une idée, mais on verra. Franchement, on verra. Donc, mais non, bien évidemment que vous ne me verrez jamais. En plus, avec ce que je viens de vous dire, je peux pas m'encaisser. Et de toute façon, sur la toile et avec mère de famille et ce que certains sont, ce que je suis dans la vraie vie, jamais de la vie, hein, jamais de la vie. Déjà d'une, je n'ai pas l'apparence physique pour. Et de deux,
enfin, vous me connaissez, vous savez, et puis bon, je pense que c'est du second degré, mais jamais de la vie, vous me verrez reproduire la danse de Jamie Lee Curtis, accoutrée comme elle est, d'accord? Ou peut-être que je vous la ferai avec un truc en plus, qui sera détourné. Bon, enfin, on verra, j'ai des idées, on verra ce qui sortira, peu importe. Mais voilà, des idées sont là, mais bien entendu que vous ne me verrez jamais danser en string devant mon mari pour une vidéo. Mais bon, je pense que vous le savez d'avance et que c'était plus voilà, du second degré, de l'humour, etc. Ou de vous parler entre vous. Hein. J'ai vu, c'est bien, les potes, c'est bien, mais voilà, hein, que les choses soient claires. Si vous attendez cette scène-là exacte comme elle a été faite dans le film, certainement pas. Certainement pas. Pour tout ce que je vous ai dit et pour tout surtout qui je suis et le respect que j'ai de ma personne aussi, hein, pour afficher sur la toile. Donc maintenant, pour en revenir à la thématique de la vidéo, donc effectivement, alors j'ai vu aussi, pareil mon gars, merci de nous lancer sur les pires scènes des Disney, c'est vachement sympa, bonne idée mon gars, la bonne idée, merveilleux. Donc voilà, moi je lis en travers parce que, et en plus j'ai vu qu'il y en a une qui a fait tout un décortiqué sur Bambi, donc je t'avoue ma chérie que je n'ai pas lu, j'ai juste vu et j'ai pas lu le commentaire et je ne le lirai pas parce que pareil, j'ai pas envie de me mettre dans un bad, etc. Là ça je lis en travers, donc parce que j'ai pas envie moi non plus de revivre des trucs. Pareil, je crois que c'est la même personne qui a dit il manquait plus que Frère des ours pour terminer le tableau. C'est vrai, je te rejoins tout à fait, il manquait plus que ça. Mais il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui auraient pu être inclus, qui auraient pu encore rajouter de la lourdeur. Mais bon, ils en ont fait ce qu'ils en ont voulu, bref. Donc maintenant, le sujet est clos. Maintenant, nous allons nous intéresser aux boutiques dans le parc, dans le village aussi, dont celles que je vous ai énumérées. Donc, nous allons faire un classement des boutiques que je considère les moins bien pour aller vers la meilleure, on aura compris. Donc, j'ai essayé, normalement, il y en a 10. J'ai essayé de faire un top 10 comme ça. Donc, on va partir de la 10e, de la dernière. Alors, je me suis munie de cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? Nous avons ici, je vous ferai une incrustation après, je ferai un zoom dessus. Nous avons une petite rose ici avec marqué Just for You. Qu'est-ce que c'est? Attention. Évidemment, qu'est-ce que c'est? Ça représente la rose de la Belle et la Bête pour moi. J'arrive, hein, la boutique arrive. Et nous sommes acheté cette chose et cette chose. Il y a de cela, c'était en 2013 quand on est monté, tout simplement. La première fois qu'on est monté, c'était en 2013. Et nous sommes acheté cette petite figurine qui est juste magnifique. C'est qui? C'est la Belle et la Bête, évidemment. Avec marqué Disneyland Paris. Non, il n'y a rien à l'arrière. Il n'y a rien à l'arrière. Cristal, je sais pas quoi. Enfin, c'est la boutique un peu cristal Swarovski. Donc ça vient de là. Je vous laisse imaginer le prix que ça a coûté. Je ne me rappelle plus, c'était en 2013. Mais c'était, voilà, pour notre couple, on était un couple, j'allais dire, c'est le mot que j'ai tout le temps, un couple célibataire. C'est-à-dire un couple sans enfants. Donc nous sommes achetés cette petite chose, entre autres, mais qui représente notre couple. Et donc nous l'avons dans une partie de la maison avec le couple phare qui représente notre couple et la rose que nous avons trouvée qui n'était pas vendue avec. Mais on s'est dit, tiens, elle serait mignonne là entre les deux. Ça fait un bel ornement, un super beau truc pour nous qui, encore une fois, je le rappelle, notre couple est calqué sur le couple de la Belle et la Bête. Donc, une sculpture extrêmement fragile qui vient de la boutique. Alors, c'est Swarovski qui a fait ça, ok. Donc, une blinde. Mais à l'époque, on n'avait pas les enfants. Donc, on était riches à millions, évidemment. Alors, j'ai pas le nom de la boutique spécifiquement, mais c'est un peu une boutique en roue libre. Enfin, je sais pas comment dire ça. Elle a pas de nom particulier, ou alors c'est une extension de boutique, je sais pas. En fait, c'est dans l'allée, enfin, une des allées que vous avez dans les allées de Main Street, vous voyez, ces espèces de grands halls comme ça. Alors si je me trompe pas,
c'est sous les arcades en fait de Main Street ou alors à l'entrée, à la sortie de Main Street. J'ai un petit bug là. Mais vous voyez ces allées-là où on peut passer et éviter de passer dans Main Street, notamment quand il y a la foule qui revient, par exemple du Disney Dream, par exemple. Ben moi je passe par là, hein, pour éviter la foule. Je passe pas dans l'allée de Main Street, je passe par les allées couvertes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi que vous voyez ce que je veux dire. Les allées comme ça, voilà, qui sont sous les arcades et on a comme ça. Je crois que c'est soit une boutique comme ça en roue libre et en fait ça fait comme un truc un peu éphémère. Vous voyez, un peu comme les chalets de Noël, tout ça, et on a de la verrerie. Des flûtes de champagne, souvent alors des fois on a aussi les flûtes j'avais vu ça en couple de La Belle et la Bête, et si je me trompe pas ça s'appelle Liberty Arcade, voilà. Et donc voilà, il y a des choses juste sublimissimes qui sont vendues. Alors pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que tout simplement. Donc pourquoi je l'ai mise en dernière? Parce que, alors c'est pas parce que c'est la plus moche ou parce qu'il n'y a rien d'intéressant, juste parce que maintenant, avec les enfants, etc., je privilégie d'autres choses, ok? Et que cette boutique-là dont je vous parle, qui est très petite, voilà, comme un petit chalet, un petit truc éphémère, etc., mais qui est toujours là, hein, enfin en tout cas à chaque fois qu'on est monté, c'était toujours là. C'est extrêmement cher. C'est vraiment extrêmement cher ce qu'ils vendent. Après, c'est extrêmement beau aussi. Mais c'est cher et ça s'adressera pas peut-être à tous les publics. Voilà, c'est vrai que les familles, si vous achetez comme ça des cadeaux à vos enfants, le budget monte. Après, si vous voulez mettre un budget illimité, c'est à vous de voir. Nous, maintenant qui faisons attention, voilà, on s'était acheté à l'époque la symbolique de notre couple. Et maintenant, alors, je vous dis pas que si on trouve pas une symbolique, on l'achètera pas. Bien sûr que si, nous connaissons, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est tellement très beau, on a envie de tout acheter. Mais voilà, pour déjà le transport selon... et alors, ça me permettra aussi de rebondir sur un truc, sur quelqu'un qui a rigolé en disant, parce que les plaids aussi, un truc, quand ils sont pliés, alors nous, pour rappel, on en avait acheté 2 l'année dernière, mais comme je vous ai dit, je vous ai pas fait le haul de ce que j'avais acheté. Donc ouais, j'ai zappé ce truc parce que je me suis dit, ça intéressera personne, et puis voilà, chacun sa bourse, chacun ses envies, et bref. Donc ouais, je l'ai pas fait. Et puis c'était en plus à l'époque où, ben, je vais vous le dire en fait très clairement, je pensais faire ces vidéos Noël et après je pensais arrêter la chaîne, pour être très clair. Donc effectivement, je me suis pas étalée. Et ensuite, ben, bizarrement, ces vidéos de Noël, de la vidéo de 2023, on fait un petit peu ben, faire venir de nouvelles personnes, c'est-à-dire vous. Et on fait revenir d'autres qui ne commentaient plus. Je n'avais plus de commentaires depuis des mois. Donc je me suis dit, en fait, je parle dans le vide. Voilà, je pisse dans un violon à chaque fois que je poste une vidéo. Alors voilà, il y a des vidéos qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une tournure complètement différente. Et j'ai vraiment une vraie communauté, c'est-à-dire vous maintenant. Mais à l'époque, pour être très franche avec vous, quand j'ai posté mes vidéos, non, c'était pas les vidéos Noël 2023. Non, c'était pas les de 2023, c'était les vidéos de Noël 2024. Parce que ça faisait un moment, ça faisait des mois que les gens ne commentaient plus, que voilà. Et donc, et puis la chaîne ne grandit pas. Alors, c'est pas le fait que la chaîne ne grandisse pas, c'est surtout d'avoir personne qui répondent, qui commentent, etc. Donc je me suis dit, voilà, ce que je fais c'est de la merde, on va arrêter, ça sert à rien, surtout qu'en plus YouTube pour moi c'est un loisir, tous ceux qui me suivent le savent, je fais pas ça pour gagner de l'argent et pour en faire mon métier, certainement pas. Donc voilà, les vidéos de 2024 sur le Noël à Disney 2024, pour être très franche, je me suis dit, seront mes dernières vidéos et après je vais clôturer la chaîne, c'est fini, parce que en fait, je parle dans le vide, parce que personne n'est là, personne me répond, j'ai une petite chaîne, mais moi, comme je vous dis là, le fait d'avoir une petite chaîne ne me dérange absolument pas à partir du moment où j'ai de la qualité, voilà, et des gens, de l'interaction, etc., etc. Et c'est ce que j'ai avec vous, en fait, vous me faites vivre une belle aventure sur YouTube, parce que j'en demande pas plus, en fait. Je demande pas à avoir, voilà, comme je vous le dis, je demande pas à en faire mon métier, je demande pas à avoir des sponsors. S'ils arrivent, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire.
Mais ça fera toujours du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais je n'attends pas du tout après ça. Mon mari a son travail, j'ai mon travail. J'attends pas de YouTube qui subvienne aux besoins de ma famille. Et donc, comme ça ne marchait pas, comme ça ne prenait pas, mais surtout, ça ne marche toujours pas et ça ne prend toujours pas au niveau follower. Mais je veux dire, ce qui marche et ce qui m'intéresse, ben, c'est les interactions avec vous. Donc voilà, pour être très clair avec vous, effectivement, les vidéos de Noël de 2024 eh ben, étaient censées clôturer la chaîne parce que je voyais qu'il y avait personne en fait. Il y avait plus de résonance, plus personne commentait, personne s'abonnait. Donc je me suis dit... c'est bon, on va arrêter là. Donc voilà pourquoi je suis pas allée au bout du bout du bout. Donc bref. Donc pour répondre à la personne qui m'a dit, je vous imagine dans le train. Alors comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, si vous avez un jour la chance de me voir et que c'est à Disneyland Paris, effectivement, hein, si c'est sur les quais de la gare, ne me demandez pas l'heure parce que vous allez avoir une tête de con en face de vous. Alors c'est mignonné quand je dis ça, c'est juste que je suis ultra concentrée quand il s'agit du train. D'une, parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui se perde en route. Et de deux, les bagages. Et effectivement, mon gars, tu as tout à fait raison. Le retour, ça c'est un petit tips que je place là. Prévoyez, alors soit de la place dans vos bagages, soit d'acheter le cabas qui vous vendent dans certaines boutiques, ou alors de prévoir un cabas dans vos valises pour pas vous payer le cabas parce qu'ils vous les vendent, hein, les cabas. Mais effectivement, mon gars, tu as tout à fait raison. Essaye d'avoir l'image. Voilà, famille nombreuse, famille de 5, avec ensuite tous les cabas parce que les deux plaids ont pris une place épouvantable. Heureusement que cette bagagerie-là, on ne la paye pas. Mais du coup, elle s'est retrouvée avec nous, voilà, dans les tables et dans les, dans le retour, je sais plus où on était, sur les tables de 4 là-haut sur les sièges. Mais bon, bref, ça a pris une place épouvantable. Donc, va caler les plaids, va caler les cadeaux des petites, etc., machin. Une horreur, une horreur. Donc, effectivement, on est en PLS, ok? Effectivement. Tu m'as bien vu, tu m'as bien ciblé. Si vous avez l'image, elle est à mourir de rire. Non, non, non. Le retour, faut pas me demander l'heure. Faut que je trouve ma rame, mon train, mon truc. Et on est là au taquet. C'est-à-dire qu'on a les bagages. Mon mari a les bagages. Moi, j'ai les gosses avec tous les cabas. Et c'est, attention, là, il n'y a pas de pitié. S'il y en a un qui m'emmerde, là, autant je dis dans le DLA, je suis pas la reine d'Angleterre, tout ça. Autant là, dans le train, si, je suis la reine d'Angleterre. Et c'est moi qui passe. C'est mon mari, les valises, et ensuite, je lui passe les gosses, et ensuite, c'est moi. Voilà, pour qu'il y en ait pas, parce que ça, c'est ma hantise, c'est ma phobie. Qu'il y en ait un des 5 sur le quai, autant les cadeaux, les machins, je m'en fous, c'est du matériel. Bien que ça me ferait chier quand même. Mais, les membres de ma famille, j'ai tellement peur parce qu'on prend le Ouigo généralement. Et le Ouigo, ça va super vite. Donc, ouais, faites gaffe et prévoyez si vous montez ensuite, enfin, si vous reprenez le train ensuite pour repartir et que vous avez vos souvenirs, prévoyez. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, cette petite boutique-là, parce que, et pour revenir là-dessus, c'est pour ça que ça me revient ce commentaire, parce que selon ce que vous achetez aussi, attention, ça peut casser. Et pas tous les, je l'ai remarqué ça aussi, pas tous les magasins sont équipés de papier bulle pour bien vous enrouler le truc, etc. Pareil, quand on avait acheté la tasse là que je vous ai montré côtelée, des petits trucs fragiles qu'on avait acheté, etc. Il n'y avait pas beaucoup de papier bulle, donc il a fallu faire attention, les placer bien, etc. Et faire en sorte que tout arrive sans casse. Ensuite à la gare, d'accord, au chemin du retour. Donc faites gaffe. Prévoyez, faites attention, essayez de caler, je sais pas moi, si vous achetez pas de cabas et que vous pouvez tout faire entrer dans vos valises, essayez de caler les trucs fragiles entre vos pyjamas, vos trucs, enfin voilà, que ça soit, faites attention quand même. Donc cette boutique-là, pourquoi? Parce qu'elle est chère, parce qu'il peut y avoir de la casse, et parce que si vous êtes parent avec des enfants et que vous achetez beaucoup de trucs à vos enfants, etc., ça peut être un truc dont on peut se passer, mais ça reste une très jolie boutique et il peut y avoir des symboles sympas à s'acheter quand même. Ensuite, je vous ai placé en numéro 9 la boutique Mission Équipement, si je ne me trompe pas. Donc c'est une boutique qui se trouve dans le studio et qui peut être vachement sympa pour tout ce qui est Marvel, hein, évidemment. Si voilà, vous êtes fan de Marvel, etc., vous pouvez retrouver des petits trucs que vous pouvez trouver dans d'autres
boutiques, mais dans celle-là spécifiquement. Donc voilà, si vous êtes geek, bon ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'être geek forcément, mais moi j'en ai un ici, j'ai un mammifère qui est geek. Donc voilà, et qui nous a tous initiés au Marvel. J'ai ma deuxième qui aime beaucoup les Marvel, la première aussi, la deuxième énormément. J'aime certains Marvel, etc. Donc voilà, vous avez certains petits tips comme ça qui sont sympas dans cette boutique-là. Elle est au studio en revanche. Donc ça, voilà, à voir si vous prenez les billets pour les deux parcs, à voir. Mais c'est une boutique sympathique à faire. Ensuite, en numéro 8, je vous ai placé la boutique Le Coffre du Capitaine qui est à la sortie de la traction Pirates des Caraïbes. Moi je la trouve mignonnette, elle est sympa, elle est aux couleurs des pirates, etc. Donc elle est sympa, voilà, aux couleurs des pirates tout simplement. Donc c'est un truc un peu tamisé, voilà. Quand on sort en plus de l'attraction, ça fait la continuité, donc c'est super sympa. Et vous pouvez trouver des objets bien spécifiques à Pirates des Caraïbes, aux pirates en général. Il y a des petits sabres, des jouets, tiens, des petits sabres, des trucs comme ça qui peuvent être vachement sympas pour les enfants, quel que soit garçon ou fille. Moi j'en ai une deuxième qui aime beaucoup ce genre de choses. Donc ouais, non, sympa, thématisé pirate. Ensuite, en 8 bis, allez, je fais une petite aparté, la boutique, alors qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Thunder Mesa Mercantile. Elle est à Frontierland et elle est typique un peu cowboy, western, Toy Story, un peu ce truc-là. Et comme moi, j'aime bien l'univers cowboy, western, tout ça, j'aime beaucoup cet univers-là, donc c'est une boutique que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, elle est vraiment bien ciblée, bien thématisée, comme la Pirate, par exemple. Et elle est donc à Frontierland en face de l'attraction, donc elle est située en face du train de la mine. Et en 8 bis, vous avez, donc celle-là que je viens de vous dire se trouve à Frontierland et vous en avez à les 8 bis, je triche beaucoup, mais bon, c'est pour la faire entrer dans les top 10. Boutique qui se trouve à Discoveryland, la boutique Dark Vador qui s'appelle Star Trader, où là vous pouvez retrouver toutes les pareils en étalé, etc. Mammifère geek à côté. Tout ce qui est objet Star Wars, etc. Cet univers-là, il y a beaucoup de trucs de ce type et ouais, elle est mignonnette. Voilà, moi qui suis pas geek et qui suis pas là, mais qui suis initiée quand même. Ouais, non, j'ai plaisir quand même à la faire. Donc voilà, je vous la place là. Elle est mignonne à faire. Et vous pouvez retrouver, pareil, là c'est vraiment des boutiques spécifiques, c'est pour ça que je les mets pas en top 1, parce qu'en fait elles seraient toutes numéro 1, mais c'est juste que, voilà, là celles que je suis en train de vous dire, elles sont vraiment typiques, voilà, pirates, cowboy western, Star Wars, etc., etc., les Marvel, c'est vraiment spécifique. Après, vous pouvez retrouver d'autres choses ailleurs, mais elles sont spécifiques. C'est pour ça que je vous les mets un petit peu aux mêmes endroits. Ensuite, la 7e, je vous ai mis en 7e position la boutique du château, qui se trouve dans le château. Quelle est bonne celle-là. Alors, cette boutique-là, moi, je la trouve très féerique, elle est très mignonnette. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans cette seule boutique-là que vous pouvez retrouver des articles de Noël à n'importe quelle période de l'année. Mais attention, j'ai fait des recherches. Alors après, voilà, ceux qui passent leur vie pourront me contredire et me contrarier. Mais de ce que j'ai vu, je crois bien, enfin, en tout cas, je l'ai lu. Cette boutique-là proposait des articles de Noël à n'importe quelle période de l'année. Donc, si vous adorez Noël et que vous ne montez pas forcément à Noël et que vous voulez vous acheter comme ça des petits tips pour Noël à Disney et vous rapporter ces petits souvenirs-là à la période de Noël quand vous ne montrez pas, je vous le dis, je l'ai lu. Après, attention détracteurs, si c'est pas le cas, dites-le au cas où, si vous avez fait cette expérience-là. Mais en tout cas, moi qui suis montée principalement à la période de Noël, à chaque fois que je suis montée, j'aime beaucoup cette boutique parce que comme je vous ai dit, elle est féerique, tout ça. Et là, on commence à toucher un petit peu le niant. Donc pour mes filles, tout ça, c'est très mignon. Et je me rappelle quand quand on était plus jeune, j'avais trouvé effectivement des petites suspensions comme ça, clochettes spécifiques Noël. C'était mignon. Voilà, il y avait plein de trucs franchement très mignonnés à voir, à dégoter. Après, elle est quand même assez exiguë. Il n'y a pas trop de place. Mais après, bon, il y a beaucoup de monde aussi, mais elle est mignonne à faire. Franchement, elle est super mignonne. Et on peut trouver de jolies petites pépitas à l'intérieur.
Faut juste bien chercher et pas la switcher. Il y a des bonnes pépites à l'intérieur. Ensuite, nous avons la boutique des 7 nains. Si je me suis pas trompée dans l'intitulé. Ouais, je crois que c'est ça, puisqu'elle est à côté de l'attraction de Blanche-Neige. Elle est sympa à faire aussi parce que alors de souvenirs toujours parce que j'ai pas voilà après il y a tout ce qui se mélange, ok, parce qu'on en fait tellement mais de mes souvenirs je crois que vous avez des grandes statues à l'intérieur, enfin des grandes sculptures comme ça, statues, etc. Et donc voilà, toutes mignonnettes, pareil, on peut retrouver plein de choses, de différentes choses. Et c'est là qu'on avait trouvé nos carnets. Vous savez, les carnets d'autographes, si vous montez avec vos enfants, faites-le. Enfin, si vous croisez des personnages, évidemment, c'est toujours pareil. Mais ouais, faites-le, c'est un super souvenir pour les enfants. Et mes filles adorent regarder leur album. Et donc, comme en plus on fait signer, parce qu'on prend toujours l'album avec d'un côté la photo et sur la deuxième page, juste à côté, l'endroit de l'autographe. Après, vous en avez sans la photo, il coûte moins cher. Vous avez que les autographes et qui coûtent plus cher évidemment. Double page, première page avec photo et deuxième page où le personnage va faire son autographe, ce qui permet d'avoir la photo de votre enfant avec le personnage et l'autographe à côté. Mes filles adorent et ça fait remonter les souvenirs. Elles adorent feuilleter leur petit carnet d'autographes. Donc c'est là qu'on les a trouvés, mais bon, vous pouvez les trouver ailleurs, bien entendu. Mais pour moi, voilà ma petite Madeleine de Proust. Elle est là. Ensuite, sur Main Street, en 5e position, je vous ai mis le Candy Palace, où j'avais trouvé en fait toutes les petites confiseries que vous pouvez retrouver, je crois, dans mon Noël 2023. Et vous avez des confiseries. Voilà, vous avez des petits sucres d'orge, les macarons, les fameux macarons que j'avais achetés en 2023, qui étaient bons. Hein, parce que du coup j'avais pas fait de retour dessus, parce que enfin voilà, pas de retour de personne, donc bon voilà, mais je vous le dis, ils étaient bons. Alors j'en ai eu des meilleurs. Alors bon, vous allez me tuer si je vous dis qui sont les meilleurs, mais bon, la durée évidemment, hein, qui se trouve à Cannes. Alors je suis désolée, on va me prendre pour une madame de, je ne suis pas du tout une madame de, très loin de là. Mais bon, oui, des fois j'ai des goûts de luxe un peu comme ça. Vous pouvez être sûr que quand je veux un sac, un truc, un machin, une référence, après mon mari va voir, il va dire mais tu sais d'où ça vient ça? Je dis mais je suis désolée, j'ai pas fait exprès et c'est une marque super chère. Bon bref, donc les macarons la durée, non c'est pas un mythe, ils sont excellentissimes. Donc ça c'est les numéros 1. Et ensuite, pour des macarons bons, j'en ai trouvé des bons. Il y en a des dégueulasses, hein, franchement, les surgelés, tout ça, c'est pas les meilleurs. Ouais, et après, des moins bons qu'on peut trouver dans d'autres confiseries, bon, chez nous, d'accord. Voilà, les numéros 1 sont ceux qui viennent de la boutique La Durée, bien évidemment, qu'on peut trouver chez nous au plus proche à Cannes, à Saint-Tropez. Je fais ma prout-prout, c'est mon moment prout-prout. Mais ils ne les valent pas, bien évidemment, mais ils étaient très bons. Pour en avoir acheté d'autres dans d'autres confiseries ou des boulangeries ou quoi, ok, quand on a envie d'un petit macaron comme ça, il y en avait qui étaient franchement dégueulasses. Eux, ils étaient bons. Voilà, si vous voulez essayer, franchement, ils étaient bons. Et vous avez, bien sûr, après toutes les confiseries, je crois qu'il y avait... vous pouvez retrouver aussi les calendriers de l'Avent, si je ne dis pas de conneries. Vous pouvez en trouver ailleurs, hein. Vous pouvez les retrouver là aussi à la période de Noël. Et d'autres confiseries, voilà. Si vous voulez vous en mettre pas dans la panse, eh ben allez-y. Nous, on n'est pas trop team bonbons, donc on était allés là, on achète 2-3 trucs et basta cosy, ça suffit comme ça, hein. Donc là, si je ne m'abuse, nous arrivons à la numéro 4. Alors, je vais tricher un petit peu aussi, mais vous ne m'en voudrez pas, vous m'aimez bien, hein, vous m'aimez bien. Alors, c'est en numéro 4, mais c'est un gros pire, hein, on reste gros pire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre dans le numéro 4 toutes les boutiques des hôtels Disney, hein. Toutes les boutiques des hôtels Disney, hors des LH, hein, je vais expliquer pourquoi. Mais bon, je pourrais vous la foutre dedans au cas où. Mais bon, disons que nous avons fait alors on a fait tous les hôtels dans notre vie, sauf le Marvel, d'accord. Et ensuite principalement le DLH à chaque fois. Mais bon, ça c'est voilà. Donc nous avons fait la boutique du Sequoia, nous avons fait la boutique du Newport Bay Club avant qu'il soit rénové. Bon, DLH évidemment avant rénovation et après rénovation.
Et je crois que nous sommes également rentrés de toute façon dans l'hôtel Marvel pour la boutique. Et quand je ferai une vidéo aussi sur les restos, on a fait un resto du Marvel alors qu'il s'appelait avant le New York. Et on était allé manger là-bas. Et bon, ça sera dans mes vidéos top restaurant. Mais voilà, alors pourquoi je mets toutes les boutiques dans le même sac? Parce qu'elles sont spécifiques aux hôtels. C'est-à-dire que par exemple dans le Sequoia, vous allez trouver des trucs de bûcherons. Non, je rigole. Vous allez trouver des trucs un peu plus forestiers, typiques, je sais pas moi. Effectivement, il va y avoir, alors comme quelqu'un l'a souligné aussi, effectivement, il va être rénové le Sequoia et il va être rénové Frères des Ours, que je déteste aussi parce qu'en plus, comme vous le savez, j'ai perdu ma mère. Donc, ça va être très difficile. De toute façon, on comptait pas spécialement remonter. Maintenant, on est ciblé DLH, donc bon. Enfin, sauf si il y a expérience différente, on verra. Mais ouais, si on peut, là on va rester focus DLH. Donc je vous avoue que le Sequoia, c'était pas trop dans notre wish list. Et là encore plus ciblé, vu qu'il va être rénové Frères des Ours. Un peu plein les cojones, hein, parce que c'était déjà Bambi, comme quelqu'un l'a très bien signifié là tout de suite dans les commentaires que je viens de lire. Et là maintenant on va basculer sur Frères des Ours. Donc j'ai envie de vous dire franchement les gars, vous auriez pu faire parce que pensez quand même à ceux qui montent. Je m'adresse à Disney bien sûr qui passera jamais par là. Pensez quand même à ceux qui vivent des choses dures dans la vie, qui vivent des deuils. Putain quoi, merde. Au bout d'un moment le Sequoia il est magnifique, c'est un hôtel qui est magnifique. Si vous aimez l'ambiance chalet, perdu dans les montagnes, genre Canada, en plus à la période de Noël, c'est juste magnifique. Vous auriez pas pu prendre Pocahontas par exemple pour le rénover. Voilà, Pocahontas c'était très bien, c'était magnifique. Tic et Tac par exemple, hein, c'est mignon, c'est très bien, ça fait de mal à personne. Ouais, enfin voilà, ce qui me vient là comme ça tout de suite, voilà, Tic et Tac à Pocahontas pour pas me faire un peu pour pas perdre 3 heures. Pocahontas aurait été super avec j'imagine. Je vous fais. Alors si vous avez besoin de quelqu'un les gars à Disney pour vous faire la déco, je suis là. Je ne suis pas Christina Cordula, ma chérie, pour te relooker de la tête aux pieds, mais en revanche, je peux te relooker un endroit. Donc j'imaginais très bien un séquoia avec grand-mère feuillage, un gros tronc d'arbre avec grand-mère feuillage où on pouvait faire des spots, par exemple, photos avec les personnages qui étaient, ou alors un miroir comme ils ont fait au DLH l'année dernière que je vous ai montré, comment ça s'appelle, le miroir de réponse. Eh ben on aurait fait en version grand-mère feuillage avec le miroir au milieu dans les chambres avec un truc spécifique à la nature tout simplement. Réponse aussi les gars, réponse, elle est dans la nature réponse. Avec sa tour là, ses feuillages, ses peinturés, ses machins. Pourquoi vous avez pas fait ça? Vous aviez réponse, vous aviez Pocahontas qui est alors Pocahontas, on était totalement dans le thème les gars. Avec ses petits compagnons de route, etc. Vous auriez pu faire. Qu'est-ce que vous avez foutu à me mettre Frères des Ours? Vous voulez que je décède à la fin du truc, ou alors vous voulez pas que je prenne de chambre chez vous. Vous voulez me forcer à aller au DLH? Dites-le directement, ça ira plus vite, hein? Donc voilà, les boutiques donc sont spécifiques aux hôtels. Donc ça pour le Sequoia. Ensuite au Newport, de mes souvenirs. Parce que quand je suis montée au Newport, c'était en 2013. Et ensuite, je n'y ai plus foutu les pieds. Donc, c'était des boutiques spécifiques avec les spécificités, en fait, par exemple, des peluches que vous pouvez trouver déguisées en marin, enfin, customisées marin avec un cosplay maritime, etc. Donc, on n'est plus sur le thème de la mer. De toute façon, vous le voyez, c'est genre croisière. La croisière s'amuse. Donc, voilà, on est dans des trucs comme ça. Et le Marvel maintenant, est spécifique au Marvel et à toutes ces choses-là. Donc, voilà, chaque hôtel a ses spécificités. Alors, l'avantage des boutiques des hôtels, c'est que bien évidemment, elles ferment plus tard que les autres. Donc, si vous voulez aller faire un dernier petit tour avant d'aller vous coucher et prendre un souvenir de l'hôtel en question dans la boutique par exemple, ce que vous voudrez, c'est le bon coup à faire. Voilà, comme ça vous savez, ah ben là c'était quand on était allé là, là c'est quand on était allé là, ou si vous avez qu'un seul
hôtel qui vous intéresse. Voilà, ça vous permet de faire un dernier petit tour avant d'aller vous coucher. C'est l'un des, si je me trompe pas, ce sont les boutiques qui ferment le plus tard le soir. Alors maintenant, nous arrivons dans le podium. Allons-y, number 3. Alors, je vous ai mis l'Emporium qui se situe au niveau du sapin, sapin gazebo. Vous voyez cet angle-là? Vous le voyez évidemment, oui. Voilà, j'adore cette boutique. On y va tout le temps. On peut retrouver plein de choses. Elle est très diversifiée. J'adore cette boutique. Voilà, j'adore cette boutique. Et en plus, comme elle est voilà dans Main Street, quand on arrive, quand on repart, etc., ça peut être un bon. De toute façon, tout est calculé évidemment. Quand vous allez pour repartir, si après vous revenez pas, ou voilà, vous faites un dernier tour par là. Moi, j'adore cette boutique, je la trouve très jolie et je trouve que à l'intérieur, on peut retrouver voilà des choses variées et je la trouve très mignonnette. Et elle a ce petit pareil, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et chaque boutique a sa spécificité, même si j'en préfère à d'autres. Franchement, elles se valent. Il y en a pas une que je mettrais. Alors, j'ai fait un classement, mais pour moi, elles se valent toutes parce que chaque univers, je l'aime du plus profond de mon cœur. Même si je suis pas une geek dans l'âme, les boutiques, alors qu'on pourrait dire qu'ils seraient spécialisés un peu plus à ceux qui sont geeks. Non, moi je suis pas geek et j'adore. Bon, alors même si je n'ai pas été initiée, genre je suis allée dans les, bref. Mais bon, j'aime toutes les boutiques, mais chaque boutique a sa spécificité. Et celle-là, qui est à l'entrée du parc, dans le Main Street, là, au niveau du gazebo, tout ça, enfin du sapin hein, en général, c'est ce moment où, avant ou après l'illumination du sapin, par exemple, on y va. Et donc, c'est ce moment juste après la parade, l'illumination du sapin. Généralement, on va là, etc. Et bon, on peut y aller avant, hein. Mais voilà, c'est ce petit truc de se dire, voilà, on a été enveloppé comme ça dans la magie de Noël, dans la parade, dans les vœux d'illumination du sapin. Donc ça résonne, cette boutique résonne pour moi comme ça et je la trouve très jolie et très diversifiée. Ensuite, en number 2, vous allez me détester. Je vous ai mis la boutique du DLH. Alors, pourquoi je vous ai mis la boutique du DLH? J'aurais pu la mettre avec tous les autres, d'ailleurs je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai clairement dit, qu'on pouvait la mettre avec toutes les autres boutiques des hôtels. Pourquoi? Parce qu'elle est spécifique au DLH, évidemment. Donc vous pouvez retrouver des vêtements, la petite mini que je vous ai fait une petite intro avec la petite mini qu'on a achetée l'année dernière à ma troisième, à ma dernière, qui était spécifique avec le cosplay du Royal Banquet. C'est là qu'on l'a prise, hein, c'est là que nous l'avons achetée, n'est-ce pas? Voilà, vous avez des spécificités comme ça. Et au DLH, j'aime beaucoup parce que, alors, je ne sais pas, et en tout cas, je ne l'ai pas vu, ou peut-être si, peut-être dans cette autre boutique qui sera mon numéro 1. Mais on a des spécificités DLH et comme on aime beaucoup cette déco, en fait on aime beaucoup tout ce qui est purée, tout ça, machin. Ils proposent des vêtements, par exemple mon mari l'année dernière, pareil, je vous ai pas fait la review dessus, bon je vous ferai peut-être un petit truc, allez. Bon, pour les cadeaux des petites, c'est mort, hein, parce que tout a été ouvert et va retrouver maintenant dans les chambres. Mais bon, mon mari s'est acheté un polo l'année dernière, du DLH, ok, donc on aime beaucoup. Il y a un très joli sac aussi au DLH qui coûte une blinde. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit non là ma chérie, tu vas te calmer, hein, on n'est pas non plus chez Louis Vuitton, donc il va rester où il est le truc. Mais très très joli sac. Sac à main très très joli. Enfin voilà, ça. Il y a aussi des espèces de peignoirs, enfin cap peignoirs qui vendent. Enfin tout ce qui est vêtements en général, on aime bien parce que c'est épuré, on trouve que ça fait un peu classe. Mais classe dans le sens Disney, hein, évidemment, on n'est pas classe genre Dior, Chanel et mon cul les noix, mais c'est genre classe à la Disney.
Je trouve. Après, chacun ses goûts. Mais voilà. Et on aime bien. Et ils vendent également donc des trucs pour la maison, tout ça. Donc c'est vrai que comme chez moi, on essaye d'être épuré. Voilà, on a des mandalas, on a du bois flotté, on a beaucoup de matière en bois, on a des pampas, on a des bois flottés avec des incrustations. Je regarde ma maison au cas où je la connaîtrais pas. Des bois flottés, incrustations avec une poterie par exemple. Là j'ai un cœur, il est orné comme ça de bois flotté qu'on a acheté cet été sur son socle. On a un love sur un bois flotté, on a un family sur du bois flotté, on a une horloge en bois avec du bois blanc aussi, un mélange de blanc et de bois. On a des bref, plein de trucs en bois, bois flotté énormément, pampa, attrape-rêve, c'était le mot que je cherchais. Voilà, plein de choses comme ça. Mandala, donc il y a beaucoup de choses. Et j'ai repéré un petit truc. Bon, si je vends tout pas, hein, cette année ou l'année prochaine, j'ai repéré un petit truc. Je vais voir le prix que ça coûte. Mais c'est... bon, je me le garde, si je vous fais un haul ou pas, de toute façon. Mais si je monte, hein, si je monte. Mais j'ai repéré un truc qui est tout mignonné. Donc, je vous ai dit déjà, la tasse, j'ai envie de m'en payer une autre parce que si celle-là, elle casse, je vais pas m'en remettre parce qu'elle est tellement magnifique qu'il m'en faut une deuxième. Et quand j'ai été montée, je me suis dit, putain, achète-toi une deuxième parce que si tu la fais tomber, si elle casse, s'il y a un accident, n'importe quoi, je ne vais pas m'en remettre. Donc, celle-là, c'est sûr, je vais la racheter et j'ai repéré un petit truc. Mais bon, on verra. Si je vends tout pas, bien sûr. Mais voilà, la boutique de DLH, je trouve qu'elle c'est la classe à la Disney. Pour moi, c'est ça. Mais après, chacun ses goûts. Mais voilà pourquoi je l'ai classé en numéro 2, parce qu'on trouve de la vaisselle, des décos pour la maison, des vêtements, voilà, des choses comme ça, des petites customisations de peluches, là en l'occurrence mini, pour ma troisième. Dans toutes les autres boutiques, elle est très mignonnette. Mais voilà, c'est ce petit truc en plus qu'apporte le DLH. Et c'est vrai que quand on a notre cul dans le DLH, c'est vrai que c'est bien d'avoir, pour ma part, des souvenirs spéciaux DLH. Et la petite mini qui en plus, ma troisième était à fond sur mini. Bon, elle est toujours, hein. À fond sur mini, tout ça, je lui ai acheté sa petite mini spécifique au Royal Banquet de l'année dernière. Donc voilà, c'était important. Enfin, important non, absolument pas. Mais pour nous, on a fait en sorte que ça soit important. Et comme je vous ai dit, la vaisselle, les vêtements, tout ça, voilà. Pour moi, c'est la classe à la Disney. Mais voilà, c'est pas la classe à la Chanel, Dior et mon cul. Ok, Yves Saint Laurent, tout ça. Non, 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 non. C'est la classe à la Disney. Je trouve que c'est épuré, c'est classe, c'est joli. Et il y a de la vaisselle qui me fait de l'œil quand même. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors vous avez également toutes les robes des princesses que vous pouvez retrouver là. Donc si jamais vous séjournez au DLH et que vous voulez acheter par exemple une robe à votre fille, etc., enfin à votre enfant, et que avant d'entrer dans le parc, etc., vous pouvez le faire, vous avez le choix, vous avez tous les accessoires aussi. Vous avez également, bon, après d'autres produits de luxe, un peu, il y a aussi du Swarovski dedans, etc. Donc bon, mais ça après c'est un autre coup, c'est autre chose, ça plaira pas à tout le monde, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais voilà, nous on aime bien, donc je vous le place quand même. Et encore une fois, c'est une boutique, en fait c'est là où en arrière-salle vous avez l'expérience Mon Rêve Royal avec la prise en charge beauté des enfants. Donc c'est une boutique, pareil, si vous faites vivre cette expérience-là à vos enfants, où il y a une petite plus-value, il y a un petit truc en plus dans cette boutique. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà, quand on l'a connue une fois, c'est vrai qu'après on a du mal à... Si c'est votre truc, nous c'est notre truc, donc je la place en numéro 2 pour tout ce qu'elle propose et tous les souvenirs qu'on en a dedans. Et tous les souvenirs qu'on peut rapporter évidemment chez nous. Et la numéro 1 pour moi, c'est la boutique World of Disney. Alors, cette boutique-là ne se trouve pas dans le parc, non, non, non. Elle se trouve au village, c'est-à-dire donc à la sortie de la gare, avant l'entrée dans le parc, etc. C'est une boutique en fait qui s'adresse à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Et cette boutique, je l'adore, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que, bon, alors sans parler du côté technique qui fait que pour ceux qui prennent le train, elle est à côté de la gare. Et si vous repérez vos objets à prendre, vous les prenez à ce moment-là et ensuite vous prenez votre train.
Faites gaffe à la file d'attente selon gérer, hein, parce que s'il y a du monde en caisse, vous pouvez rater votre train. Faites attention quand même. Mais voilà, elle a une place stratégique, hein, elle n'est pas là pour rien. Mais au-delà de ça, parce que ça ne m'importe que très peu. Moi, je m'y prends à l'avance, je repère des trucs. Et si j'ai des choses à acheter dans le parc ou dans cette boutique-là, je le fais avant pour pas être pris à la gorge et par le timing, ok? Mais j'adore cette boutique, c'est ma préférée parce que... alors, voilà, sans parler du côté technique, sans parler du côté de la laine de Proust qui fait que quand tu arrives en train, ce qui est mon cas, avant d'entrer dans la magie de Noël, j'allais dire oui, parce qu'on monte principalement à Noël, avant d'entrer dans la magie de Disney, on a cette boutique-là qui est un avant-goût, ok, et qui est juste... alors, c'est pas qu'elle est superbe en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste qu'elle est très grande. Alors, il y a beaucoup de monde dedans, mais elle est grande et il y a vraiment beaucoup de pôles différents. Et alors celle-là, elle est ultra diversifiée. Et c'est pour ça que je vous dis que ça, vous pouvez le retrouver là-bas. Je crois que la tasse, vous pouvez la retrouver aussi là-bas. Il y a quelques objets comme ça qui sont spécifiques au DLH en matière de vaisselle que vous pouvez aussi retrouver là-bas. Peut-être pas tout, mais certaines vaisselles, certaines pièces en tout cas. Mais je trouve que il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai repéré vraiment des petites maisons de Noël très épurées, blanches, etc. La tasse qui y est toujours. Mes petits plaids qui sont toujours... Bon, j'en rachèterai pas, hein, deux me suffisent amplement ici. Il y a le côté jouets, tous les jouets que vous pouvez trouver, franchement, dans le parc, ils y sont. Les robes, j'ai un doute. Mon mari me fait signe de la tête que oui, parce que les robes, franchement, on s'attarde pas là-dessus. Et moi, comme vous le savez, généralement, les robes, je les achète ailleurs et avant pour que mes filles n'aient pas les robes de tout le monde. Hein, elles ont des robes qui s'illuminent. Mais ça, c'est mon truc. Hein, jamais comme tout le monde, évidemment. Donc, je ne m'attarde pas du tout sur les robes qui sont vendues à Disneyland Paris. Mais oui, il y a des robes apparemment. Donc, c'est pour ça que j'avais un petit moment d'égarement. Mais ouais, vous avez plein de choses. Vous avez vraiment tous les... vous avez les tasses, les différentes tasses de collection. Voilà, vous avez les différents objets de collection. Vous avez bien évidemment les carnets d'autographes. En fait, vous avez tous les jouets, de la plus petite Barbie, du plus gros, des plus grosses poupées, des tasses, des cosplays, du coup maintenant j'ai la confirmation, de la vaisselle, de la déco pour votre maison, de la déco, alors je parle Noël encore une fois parce que moi c'est à Noël, de la déco à Noël pour mettre dans votre sapin, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ouais, des fringues après pour les plus grands, mais pas spécialement, des robes. Vous avez également des fringues, des suites, des machins comme ça. Et vous avez tous les univers qui sont représentés. Alors, si vous voulez un univers spécifique et ne rien louper de cet univers, je pense à Star Wars là tout de suite, allez à la boutique Star Wars. Mais, parce que vous pouvez pas, il y aura certainement des objets, par exemple, que vous voudrez à Star Wars, qui ne seront pas là-bas. Mais cette boutique est grande. Alors après, elle attire énormément de monde. Donc du coup, bon, des fois, on se cogne un peu les uns les autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y en a pour tout. Il y en a pour les plus petits, il y en a pour les plus grands, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les adultes, il y en a pour la maison, il y en a pour la déco, il y en a pour votre sapin. Il y en a vraiment pour tout. Et je trouve que celle-là réunit vraiment tout. Alors après, comme je vous ai dit, voilà, si vous voulez vraiment des articles spécifiques, pirates, Star Wars, Toy Story, Western, spécifique DLH, spécifique, qu'est-ce que je vous ai dit? Après, ouais, les petites boutiques un petit peu, que je vous ai dit, on peut retrouver un petit peu de tout dans toutes les autres. Mais voilà, si vous voulez vraiment des trucs spécifiques, allez vraiment dans les boutiques spécifiques. Celle-là, elle réunit vraiment tout. Donc pour moi, c'est l'explosion des saveurs dans cette boutique parce qu'on en a de tout et vraiment partout. Donc
pareil, on peut trouver aussi des petites pépites là-dedans. Moi, j'ai un endroit que j'aime vraiment particulièrement quand je monterai, si je monte, hein, évidemment, je vous ferai, si j'ai le temps aussi, un focus sur l'endroit que je préfère le plus, s'ils l'ont toujours arrangé de la même manière, que moi j'adore parce que ça réunit tout ce qui est en rapport avec la maison, la déco, tout ça. Voilà, vous en avez pour tout le monde. Pour les adultes, en ce qui concerne certaines pièces, quelles qu'elles soient. Pour les enfants, plus ou moins grands. Pour les plus petits, voilà, tout ce que je vous ai dit, voilà, c'est celle qui réunit pour moi tout ce qu'on peut retrouver dans le parc et dans les boutiques des hôtels. Donc pour moi, c'est ma numéro 1 pour tout ça parce qu'elle est diversifiée. Voilà, elle apporte vraiment tout pour tout le monde. Après voilà, attention, si vous voulez des trucs spécifiques, allez vraiment dans les trucs spécifiques pour ne rien laisser passer de côté et que rien ne vous passe. Si vous voulez vraiment un truc spécifique à une boutique particulière, à une thématique particulière, bien évidemment. Mais voilà, pour parler au plus grand nombre et même pour moi, vraiment en toute sincérité, cette boutique-là, c'est ma préférée parce qu'on peut retrouver de tout. Il y en a pour mon mari, il y en a pour mes enfants, il y en a pour moi, il y en a pour mes grandes, il y en a pour ma petite. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc pour tout ça, comme elle rassemble les peuples, eh ben j'ai envie de vous dire que c'est ma préférée. Mais vraiment sans, en toute objectivité, en toute honnêteté, vraiment, elle rassemble les peuples. Voilà, garçons, filles, adultes, enfants, ados, enfants entre deux, jeunes enfants, pour la maison. Pour des jouets, il y en a pour tous les goûts. Des jouets mixtes aussi, il y a vraiment de tout. Voilà, donc je trouve que ça réunit vraiment tout et pour tout le monde, vraiment. Voilà, comme je vous ai dit, par exemple, ma deuxième qui aime bien aussi les jouets passés spécifiques aux filles, par exemple, qui aime bien aussi aller du côté des objets dits pour les garçons, elle aime bien regarder tout ça. Et ça permet, voilà, comme je vous dis, ça rassemble vraiment, ça rassemble les peuples. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc du coup, chacun va un petit peu là où il veut et trouve son bonheur là-dedans. Après, voilà, si vous voulez des choses spécifiques à certains univers, bah allez dans ces endroits-là, hein, bien évidemment, parce que c'est là où vous allez trouver les pépitas des pépitas. Mais si vous n'avez pas envie de vous faire chier et que vous voulez un truc qui soit universel, cette boutique-là, elle est géniale. Et moi, vraiment, à chaque fois, je trouve mon bonheur là-dedans à chaque fois. Et si quelquefois on sait pas ou on hésite et tout, au lieu d'aller toujours à droite, à gauche, on va là et on est sûr, sauf objet spécifique, de trouver notre bonheur dans cette boutique-là. Donc voilà, mon top 10, avec un peu de triche, mais bon, on est obligé, hein, on est obligé. Est fait, c'est celui-là. Donc ma chérie qui va monter le week-end prochain, je te souhaite un très 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 bon séjour. Prends un max de souvenirs, fais des stops ma chérie dans ton truc. Bon, une vidéo petit tips viendra. Pareil, je vous ferai aussi une vidéo, alors mais je sais pas quoi faire du coup pour toi ma chérie, astuce ou attraction en premier. Attraction, je suis pas sûre que ça t'aide. Parce que nous, on est une famille très particulière. Et on ne fait pas spécifiquement toutes les attractions parce qu'on n'est pas attraction à sensation. Donc, moi, je vous ferai mon numéro, enfin, je ferai un top X de mes attractions. Je crois que j'en ai mis 10 aussi. J'ai réussi à en caler 10. Mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, ce top-là. Je vous le dis d'avance, je vous le fais parce que je vous le fais, hein, il n'y a pas de raison. Mais ouais, ça parlera pas au plus grand nombre, je pense. Voilà, parce qu'on est, on a notre façon à nous de faire. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que tu montes samedi ou dimanche déjà? Dis-moi, ça me permettra d'essayer de te caler une vidéo samedi au cas où. En plus, peut-être une mercredi, à voir, je sais pas, parce que monsieur metteur en scène là, qui monte les vidéos à son boulot là, la semaine qui reprend. Donc je sais pas s'il aura le temps de faire tout un montage de tout. J'essaie de faire au mieux. Mais dis-moi ce que tu préférais avoir en prochaine vidéo, si je fais une vidéo astuce ou vidéo attraction. Sachant que les attractions, si tu as des enfants et selon l'âge de tes enfants et surtout toi et selon avec qui tu montes, si vous aimez vous mettre la tête à l'envers pour être clair, tu trouveras pas ton bonheur avec moi.
Donc je vous ferai quand même cette vidéo là parce que ça peut parler à d'autres personnes. Mais voilà, tu me diras. Et concernant aussi les astuces, tu as aussi mes vidéos que j'ai faites. Alors, que j'ai faites en 2024, c'est sûr. Et en 2023, peut-être aussi. Je ne me rappelle plus. Mais je crois que j'ai fait une vidéo astuce à chaque fois de mes 2 expériences pour te donner un petit peu déjà des astuces si tu veux aller voir. Mais normalement, si tu es abonné à ma chaîne, tu as dû voir ces vidéos-là, ma chérie, n'est-ce pas? Si tu es une vraie. Donc voilà, si jamais tu les as pas vues, j'ai fait des vidéos trucs et astuces avant de monter à Disney. Voilà, donc déjà va voir ça t'aidera un petit peu. Et si je peux, je te placerai encore des trucs, bon je sais pas trop quoi, mais je vais trouver. Angie est inépuisable évidemment. Un jour vous arriverez à m'épuiser peut-être. Jamais personne n'est arrivé. Donc good luck. Mais ouais, je trouverai toujours des trucs. Donc voilà, dis-moi ce que tu voudras pour la prochaine. Toi ma chérie qui monte le week-end prochain, si tu préfères que je place les trucs et astuces ou alors les attractions. Restaurant, je m'étais douté que tu étais fait ton planning, bien évidemment, c'est évident si tu veux avoir des places. Donc ça, j'avais déjà compris avant que tu me le dises, ma chérie, que je n'allais pas mettre cette vidéo-là avant ton départ. Mais voilà, là, je sais pas, astuce ou attraction, dis-moi. Et les autres aussi, tant qu'à faire, dites-moi aussi. Mais bon, comme il y en a une qui monte le week-end prochain, elle passe avant vous, les gars. Je suis sorry, mais voilà. Et les autres suivront derrière. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo top 10 des boutiques Disney. Et donc voilà, que vous dire de plus que profitez de vos séjours, profitez de vos souvenirs, qu'ils soient matériels ou pas, j'ai envie de vous dire. Alors, les souvenirs, là, la tasse, le plaid, bon, les jouets des enfants, à voir. Mais si vous achetez des trucs chez vous, par exemple, là, La Belle et la Bête avec Zorowski et tout ça, une blinde, c'est des trucs qui restent après chez vous et ouais, ça vous rappelle un peu Disney. Mais sans parler de matériel, le plus important, c'est vraiment l'expérience. Et j'ai vu dans ton commentaire aussi que tu m'as dit que tu avais peur. Alors, dis-moi aussi pourquoi tu as peur. Je pourrais peut-être te rassurer dans la prochaine vidéo qui sortira mercredi. Mon mari va essayer de tout faire pour te la monter. Mais bon, il va essayer, hein, attention. Dis-moi pourquoi tu as peur. Que je te rassure, que je sache pourquoi tu as peur, pourquoi tu as peur de monter à Disney, ma chérie. Est-ce que c'est pour l'organisation? Je pense que c'est plus pour ça, savoir un petit peu quoi, ou si c'est si tu as des enfants, je sais plus, ma chérie, m'en veux pas. Si tu as des enfants et combien et quel âge? Parce que je sais plus qui me dit quoi là tout de suite si j'ai pas le truc devant. Après je m'en rappelle plus. Genre vous êtes des millions, non, vous êtes raisonnable, je pourrais les retenir, mais non, je ne les retiens pas, donc ne m'en tenez pas rigueur. Donc dis-moi ce qui te fait peur, que je te rassure là-dessus, ma chérie, pour la prochaine. Ok? Donc sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon top et si vous mettriez dans un ordre différent, ou si vous-même vous avez d'autres boutiques à conseiller à cette jeune femme en question et à d'autres qui monteraient. Pourquoi pas, on s'entraide ici, donc allez-y, allez-y. Dites-moi aussi quand même hein, si vous êtes d'accord quand même avec ce que je suis en train de prendre le temps de faire pour vous et surtout pour toi ma chérie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé ma chérie. Pour les autres, j'espère qu'elle aura été sympatoche. Et comme j'ai dit, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce top et s'il y a des petites modifications à faire pour vous, lesquelles seraient-ce. Donc voilà, sur ce, et jusqu'à la prochaine, portez-vous tous et toutes très bien. Je vous fais de très gros bisous à tous. Bonne préparation de séjour, n'oublie rien dans tes valises ma chérie. Je sais pas où t'habites, mais bon, je pense pas que t'habites à côté, donc tu pourras pas retourner chez toi rapidement. Donc n'oublie rien dans ta valise. Donc voilà, donc comme d'habitude à chaque fois ici, qu'est-ce que je vous dis? Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.